Vendredi passé, j'ai fait une vidéo, j'étais tout excité, j'étais en mode oh putain, on a pété le RSI, ça fait 6 mois, on l'a pu péter. J'ai même fait un post sur Telegram où j'ai dit attention, j'ai rechargé légèrement. C'était ici, c'était vendredi passé. J'ai rechargé, ça fait depuis janvier, j'ai pu recharger du Bitcoin. Et il y avait encore des gens qui sont venus me dire ah, gna 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 gna, crypto sauce, y a pas de volume. Et bim, plus 36%, tu vas faire quoi? Hein? Que tu sois un boule, que tu sois un bear. Tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles. Du volume du Bitcoin. Vendredi passé, je vous avais fait la vidéo, j'étais tout excité parce qu'on a pété enfin cette résistance RSI ici. Est-ce que maintenant ça va être la suite du bull run, nouvelle ATH et tout le bordel qui va s'en suivre? Pas si sûr que ça, regardons en weekly et l'historique. Ici on est sur la chart weekly historique en logarithmique, le trait vert ici c'est l'EMA 50. Je ne traite pas trop avec les masses 50, mais c'est vrai qu'en grande time frame, c'est plutôt intéressant, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai tiré plusieurs petits indicateurs ici, et on va voir ce que cela signifie. Est-ce que ça va être la suite du bull run ou pas? Historiquement, ce qui se passe là, sur le Bitcoin, donc ce qu'il est en train de faire, c'est en weekly, il est en train de rebondir sur les masses 50, ce qu'il a déjà fait plusieurs fois dans l'histoire. Par exemple, ici, il a rebondi dessus, ici, bim, il rebondit dessus, et là, il rebondit aussi dessus. Donc quand il crash, bim, il rebondit dessus tout le temps. C'est bon signe sur le court terme parce que quand il fait ça en général, c'est pour se crasher encore plus tard. Alors là, vous allez dire, ouais, on a fait plus 40%, plus ouais, un truc genre 40%, c'est vrai. Sauf qu'ici, c'était pareil, regardez. Là, il a fait plus 56% avant de se recracher. Ici, il avait fait plus 100% avant de se recracher. Donc oui, c'est bien sur le court terme. Mais sur le long terme, en général, ça veut dire qu'on va voir des creux encore plus bas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Autre chose ici, les zones bleues, c'est le nombre de barres entre le début du crash et le rebond. D'accord? Début du crash, début du rebond. Donc là, il y a 14 barres. Ici, on est sur du 20 barres. Ici, on est sur du 15 barres. Et ici, on est sur du 19 barres. Donc, ici, on respecte plus ou moins la zone qu'il a toujours fait dans l'historique. D'accord? Donc, ça ajoute une petite chance de plus que ça se reproduise. On est toujours entre 15 et 20 barres actuellement. Bon là on est sur 14 barres, mais si on était très proche de ces 14 barres, on est à une barre près, voilà. Donc ça ajoute une chance de plus que ça se reproduise. Autre chose plutôt intéressante, c'est que d'année en année, les bull runs sont de moins en moins puissants, ils font de moins en moins de pourcentage de bénéfices. Par exemple, regardez ici, on était sur du 100%, donc c'était en 2014. Le bull run 2017-2018, on était sur du 56% de rebond, d'accord? 100%, 56%. Pareil pour les bénéfices, depuis le début du bull run, ici on a fait moins de bénéfices que ici. Et ici, maintenant, théoriquement on devrait être à moins de 50. Là c'était limite divisé par 2, presque divisé par 2. En tout cas, ce qui serait bien ici, c'est qu'il dépasse les 56% du bull run précédent, donc du rebond précédent, pour péter la malédiction des rebonds toujours plus baissiers. Donc si là on est sur du 60 ou un truc comme ça au niveau du rebond, ça peut être plutôt bon pour une suite de bull run. Autre résistance très importante qu'il faut qu'il pète ici, c'est cette résistance ici en weekly, donc vers les, on va dire, vers les 38 000, non 39 000, voilà, 39 000, il faut qu'il clôture au-dessus, parce qu'on avait ici cette résistance en janvier, et ici cette résistance en mai qui a été formée. Les deux sont plus ou moins au même niveau, donc s'il arrive à clôturer en weekly au-dessus, c'est plutôt positif pour la suite, d'accord? Pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Jusqu'à 600 $ de coupe en bonus si vous inscrivez avec mon lien ici en description, tapez dedans. Pour choper vos bonus, ça se passe ici, promotion et centre de récompense, voilà. On va passer maintenant sur l'indicateur EMA, donc EMA et pas MA, ce n'est pas la même chose. Lui aussi fait des trucs assez étranges en général, historiquement. En général, quand bull run, il pète les mâts rouges et touche les mâts oranges. Il touche toujours d'abord les mâts rouges et la perce même avant de se péter plus la gueule. Historiquement parlant, c'est la vérité vraie. Regardez ici, bim, il pète les mâts rouges, orange, il reteste les mâts rouges et se pète plus la gueule. Ici aussi, EMA orange, EMA rouge et il se pète plus la gueule. Ça fait déjà très longtemps que je vous l'ai dit, ça fait depuis le début de ce bear market que je vous sors cette théorie, elle est toujours valable. Alors ici, pétage de gueule, on reteste les mâts rouges et on se pète la gueule. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on touche jamais les mâts 100, d'accord? On touche d'abord les mâts orange, rouge et après 100. C'est comme ça que ça se passe, regardez ici. EMA rouge, orange, rouge et ensuite 100. Rouge, orange, rouge, 100. Et là, théoriquement, ça va peut-être se passer de la même manière. On peut même encore aller plus loin. Souvent, le top de cet EMA rouge est retesté. Donc, on touche pas seulement les mâts rouges ici, mais le top ici de l'EMA rouge. Donc ici, dans ce cas, ça serait vers les 47 000. Voilà. Ici, craché, et on a touché exactement le top de cet EMA rouge. Ici, avec cette bougie-là, on l'a même dépassé avant de se cracher plus.
Ici, on a retouché aussi le top. Voilà, crash, on a retouché le top, on a même dépassé avant de se crasher encore plus. Et ici, pareil, je suppose, top ici de l'EMA, on a touché presque exactement le top de l'EMA avant de se recracher, on l'a même dépassé. Voilà, donc actuellement cette target qui tient historiquement la route, elle est à 46 600, enfin voilà, on n'est pas à 100 $ près, enfin, voilà, 47 000, 46 000, enfin voilà, faites un trait, là on est à logarithmique donc ça part en couille, mais dans cette zone là, voilà, c'est totalement probable, d'autant plus qu'on a plein de résistances ici en weekly, avec ce range là-haut. Donc très probable qu'il touche ici ces résistances-là avant de se racher encore plus. Alors je vais m'arrêter là parce que j'ai peur d'en dire trop et de me retrouver suicidé de 3 balles dans le dos d'ici une semaine. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si selon vous cette vidéo vous a été utile. Et bien sûr, bonne soirée.